Yo les footeux, c'est le Footix. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Les pronostics, mes pronostics de l'Europa League et de l'Europa Conference League pour les quarts de finale. J'ai senti le petit mot du Real Madrid, même si on a perdu hier. C'est pas grave, c'est pas le sujet. D'ailleurs, je pensais faire une petite vidéo analyse après le match retour, donc mardi prochain. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe. Et puis voilà. On commence tout de suite avec le premier match. Braga-Real Betis qui se joue ce soir à 18h45. Alors, on a deux équipes qui ont renversé leur match. Donc on a Braga qui a joué contre Fenerbahçe, pardon pour la prononciation, c'est un peu dur. Ils perdent 2-0 au match aller là-bas. Et ils gagnent 4-0 au retour à Braga. Donc voilà, très très belle perte. Et de même pour le Real Betis qui perdait 1-0 et qui a retourné le match en gagnant 4-0 chez eux. Donc on a deux équipes qui marquent beaucoup. Euh, pour être sans d'accord avec vous, on a Real Betis quand même, ils ont Anthony. C'est une équipe qui est un peu plus expérimentée du haut niveau, même si Braga est une belle équipe. Je partirais sur une victoire de Betis. Ce soir, le match à Braga, je verrais bien 1-0 pour Real Betis et au retour 2-1 pour le Real Betis. Voilà. Pour le match suivant, Bologne contre Aston Villa. Alors, Aston Villa qui a battu Lille au match des huitièmes de finale, alors que Bologne a renversé la Roma dans des matchs complètement fous. 1-1 au match aller et 4-3 pour Bologne au match retour. Donc voilà, bravo à eux aussi. Deux clubs italiens, mais ouais, c'était assez serré. Jouons pas qu'Aston Villa quand même est un des grands favoris. Depuis que Lyon est éliminé, c'est le plus grand favori. Donc ouais, je pense que Aston Villa devrait normalement passer, hein. Normalement, même si le match allait à Bologne, je verrais bien 2-2 au match aller, et une petite victoire 2-0 d'Aston Villa au match retour en Angleterre. Ouais. Pour le match suivant, Porto-Nottingham Forest. Alors, on a deux anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Alors, Nottingham Forest qui était contre le FC Midtjylland, excusez-moi pour la prononciation, qui avait perdu 1-0 à l'aller, qui avait gagné 2-1 en retour. Donc dans une séance de pénalty complètement folle, Nottingham Forest s'est imposé. Et Porto qui avait joué contre Stuttgart, une défaite 1-0 et une victoire 3-1 au retour, si je dis pas de bêtises. Et donc Porto qui était passé. Nottingham Forest qui en première ligue n'est pas à son meilleur niveau, hein. Ça joue le maintien. Et, de l'autre côté, le FC Porto qui fait plutôt une bonne saison en Liga Portugal parce que le, sport, le Sporting a perdu Gyökeres et Benfica n'est pas dans la meilleure saison de sa vie, donc le Porto qui est bien. Je ferais bien une petite victoire de Porto, même si le match aller est au Portugal. Je verrais bien 2-1 pour les Portugais au match aller. Et retour, un partout. Un partout, quelque chose d'assez serré quand même. Et pour le dernier match, Fribourg-Celta Vigo. Alors le Fribourg, ils ont fait des matchs vraiment bizarres. Ils perdent 1-0 contre Genk à l'aller. Et au retour, ils leur mettent 5-1. Ils les explosent. Ils les explosent. Je m'y attendais pas, franchement, quand j'ai vu ça. Je me disais que ça allait être dur. Ah non, 5-1, c'est direct. Et Celta Vigo qui a battu les grands favoris lyonnais qui ont fait premier sans perdre aucun match de phase de poule. Voilà. Ils ont été un peu aidés pour ce carton rouge, mais non, ouais, ils ont bien joué. Non, franchement, ils ont bien joué. Ils ont des bons joueurs comme Thiago Aspas. Non, je pense que Celta Vigo a les moyens d'aller loin. Ce match aller sera en Allemagne. Je vois bien Fribourg quand même s'imposer 1-0 sur la pelouse. Et je vois bien le Celta revenir à 1-0 chez eux. Et une petite séance de pénalty. Et je pense que le Celta Vigo va passer. Donc pour moi, les qualifiés seront le Real Betis, Aston Villa, le FC Porto et Celta Vigo. Évidemment, ce sont que mes pronostics. Évidemment, dites-moi vos pronostics en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve sur les pronostics de l'Europa Conference League. Alors je vous mens pas que je me connais moins sur le sujet, parce que quand même je regarde un peu moins, ça m'arrive de regarder parfois, mais ouais, quand même c'est ouais, beaucoup moins. Donc je vais quand même essayer de vous dire à peu près ce que je chante, ce que je connais des clubs, mais bon, voilà, je vous promets rien.
Alors, le premier match, le Rayo Vallecano contre l'AEK Athènes, le club grec. Alors, le club grec était passé au tour d'avant sans pression, hein, assez facilement. Une victoire 4-2 en cumulé. Et Rayo Vallecano aussi, qui n'avait pas de pression. Je pense quand même que le Rayo Vallecano est un peu au-dessus de l'AEK Athènes quand même. Je les verrais bien gagner 2-1 au match aller chez eux et au retour à l'AEK Athènes, une victoire 2-1 aussi, 4-2 en cumulé. Ouais. Là, on arrive sur un gros match, Crystal Palace-Florentina. Alors, Crystal Palace qui est pas dans une très bonne saison, hein. L'année dernière, elle a fait une excellente saison. Là, cette année, c'est un peu plus dur. On a la Fiorentina, bon, on va pas en parler, eux, hein. Ils étaient derniers de Serie A pendant les 6 premiers mois. Et là, bah, ils sont bien revenus quand même, hein. Il me semble qu'ils occupent la 16e place. Donc c'est pas mal. On a un Moskin qui revient très bien. Malheureusement, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde avec l'Italie. Mais bon. Ouais, il leur reste l'Europa Conférence pour sauver la saison. Je pense que ça va être complexe quand même, mais premier match en Angleterre, le retour en Italie, je verrais bien une victoire 1-0 de Crystal Palace à l'aller et 2-0 de la Fiorentina au retour. Moi, j'ai confiance en ces Italiens. Ils peuvent sauver leur saison là-dessus. Ils vont tout donner. Et on a Mateta qui est blessé, on a plus grand chose. On a Maxence Lacroix qui est très bon, mais ouais, à mon avis, la Fiorentina peut passer. Ensuite, Main 05, le club allemand contre le RC Strasbourg, le dernier représentant français de conférence, et le seul même, le seul représentant français de conférence. Le dernier avec Paris. Le dernier représentant français avec Paris. Alors, donc Strasbourg qui a fait premier de la phase éliminatoire, donc facilement. Alors que Mainz est un peu plus en difficulté, même si c'est un bon club. Le premier match est en Allemagne, le retour en Alsace. Donc pas très loin hein, pour les Strasbourgeois. Je verrais quand même bien au match aller une grosse pression strasbourgeoise, mais ils ont eu du mal au match de huitième de finale. Je pense que Mainz va s'imposer au match aller chez eux, 1-0. Et Strasbourg va faire le taf au retour 2-0. Ils vont passer en demi-finale. Et le dernier match, le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien, contre l'AZ Alkmaar, le club des Pays-Bas. Alors là, AZ Alkmaar qui fait pas non plus la saison de sa vie. Je vous mens pas que je connais les deux clubs, hein, mais je regarde pas vraiment leurs matchs, sans vous mentir. Shakhtar Donetsk qui, de mon point de vue, est un quand même meilleur club que l'AZ Alkmaar. Donc pour moi, ce que j'ai vu des tours préliminaires, je pense que Shakhtar Donetsk va passer, à mon avis. Même si le match allait chez eux, enfin chez eux, pas vraiment en Ukraine, mais vous avez compris. Le match aller, je les vois bien gagner 1-0 et puis le retour gagner aussi 1-0. Oui, ça me semble être les meilleurs pronostics. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que bah, ça vous a plu, hein. J'ai essayé de faire mon mieux parce que c'est pas de compétition que je regarde énormément, même si je regarde un peu, j'ai essayé de me documenter, de regarder un peu. Donc bah, dites-moi vos pronostics en commentaire et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était le Footix. Ciao!